Salut à tous, c'est Adrien de SEO Blaster. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui, je pense, va vous plaire, où on va parler de manipulation de l'algorithme Google. On le sait désormais, les piliers du SEO qui sont au nombre de 3, c'est l'optimisation technique, avoir un site rapide, responsive, etc., etc. Le contenu, donc délivrer du contenu de qualité aux personnes qui viennent visiter votre site, et la popularité de votre site avec les liens. Nous, les référenceurs, on aime bien jouer un petit peu avec l'algorithme de Google en, par exemple, créant des liens artificiellement, ce qui est totalement interdit, mais ce que tout le monde fait. Et il y a une autre variable qui est moins connue, mais quand on y pense, qui est assez logique, c'est la variable du trafic. Plus votre site va recevoir de trafic, plus les visiteurs vont rester sur votre site, plus votre site va être recherché, plus forcément ça veut dire que c'est un site d'intérêt qui est populaire. Et c'est quelque chose qu'il est possible de, on va dire, manipuler. Alors, je mets les points sur les i tout de suite. C'est totalement interdit dans les guidelines de Google. Et si on simule mal le trafic qui vient sur son site, eh bien forcément, on risque de prendre un plomb. Donc, il va falloir faire les choses en bonne intelligence. Le service que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est UpSEO. Et UpSEO permet comme ça de générer des visites artificielles. On va commencer par les choses les plus triviales, à savoir la gamme de prix. Donc on a 4 gammes de prix. Ces gammes de prix se différencient surtout par le nombre de visites mensuelles auxquelles on a le droit. Donc par exemple, avec l'offre d'entrée de gamme, on a le droit à 20 000 visites mensuelles, mais aussi par les fonctionnalités. Donc si on regarde un petit peu, hop, les fonctionnalités, tac, et que j'enlève ma grosse tête, voilà. On voit qu'avec l'offre d'entrée, eh bien, on a le droit à 20 000 visites, et donc une IP unique par visite, donc ça c'est plutôt rassurant, etc., etc. À partir de l'offre Advance, qui est l'offre juste après, on a le droit à 60 000 visites mensuelles, mais aussi on a le droit au Smart Traffic. Le Smart Traffic, c'est la fonction qui fait que le bot va envoyer plus de visites pendant la journée et moins pendant la nuit, donc comme un comportement humain standard. Et ensuite, après, avec les versions business et corporate, ça va surtout jouer sur le nombre de visites, où là, on va monter à 150 000 visites mensuelles ou 360 000 visites mensuelles. Et aussi le scrolling. Donc le scrolling, le fait de faire défiler l'écran pour mimer un comportement humain. Donc au niveau de la gamme de prix, on voit par exemple que l'offre d'entrée sera largement suffisante pour tester le produit. Et qu'avec cette offre d'entrée, eh bien, on va pouvoir avoir le droit à 20 000 visites. Mais comment est-ce que ça se matérialise et comment est-ce qu'on fait pour régler tout ça, pour être sûr de ne pas se prendre un plomb? Alors, ce qu'on va faire, on va aller voir ça tout de suite dans mes projets. Voilà, hop. Donc, on va donner un nom à son projet et on va définir déjà pour commencer le nombre de visites par jour que l'on veut paramétrer. Donc, de base, on a le droit à 650 visites par jour et vous voyez qu'on peut bouger ce curseur. Et le minimum que l'on peut faire, c'est 130 visites par jour. Alors, 130 visites par jour, si vous venez d'indexer votre site il y a une semaine, d'après les créateurs de UpSEO, ça ne pose pas de problème au niveau de Google. Moi, je vous avoue que je serai un petit peu plus frileux et j'attendrai au moins 2-3 mois avant de commencer à utiliser un service comme ça avec un site tout neuf pour pas que ça éveille justement les soupçons. Donc, on peut régler comme ça le nombre de visites par jour assez simplement avec le curseur. Et là, il faut évidemment être intelligent, c'est-à-dire qu'il faut mettre un nombre de visites qui est supérieur à ce que vous recevez actuellement, mais pas non plus quelque chose de délirant. Donc pour pas que votre site vraiment explose du jour au lendemain. Ensuite, il va falloir régler le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est quoi? C'est quand un visiteur arrive sur votre site, il regarde une page et il repart. Ça, c'est le taux de rebond. Votre taux de rebond, ça peut être un signe positif ou négatif. Donc, par exemple, si on est sur un site d'information type Wikipédia, je vais consulter ma page, je lis mon information et je m'en vais. Donc, je vais avoir un taux de rebond qui va être assez haut et ça va être normal. Par contre, sur un e-commerce, eh bien, en général, les gens naviguent de page en page, d'article en article, de catégorie en catégorie. Donc, sur un e-commerce, normalement, vous devriez avoir un taux de rebond qui est plus bas. Comment est-ce qu'on fait pour connaître son taux de rebond? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher son Analytics. Donc là, vous voyez, par exemple, on est sur l'Analytics de SEO Blaster. Et on voit ici que moi, j'ai un taux de rebond sur ce site-là qui est de 91%. Donc, je vais pouvoir reporter cette donnée-là, ici, et je vais pouvoir jouer avec. À savoir que si je veux diminuer mon taux de rebond, eh bien, je peux le faire de manière raisonnable et le mettre à 80%. Et je peux également l'augmenter. Donc là, c'est pareil, c'est une variable sur laquelle vous pouvez jouer selon le type de site internet que vous avez
pour influencer ou pas les statistiques. Vous pouvez également définir le nombre de visiteurs qui reviennent sur votre site. Forcément, plus vous avez de gens qui reviennent sur votre site, plus votre site est digne d'intérêt. Où est-ce qu'on trouve cette information-là? Encore une fois, on la trouve dans Google Analytics. On va aller dans l'audience et on va voir la vue d'ensemble de son audience. Et là, hop, je vais déplacer ma tête sur le côté. Voilà. Et donc, ce qu'on voit ici avec le camembert, c'est que la donnée en vert, ici, c'est les returning visitors. Donc, ce sont les visiteurs qui reviennent. Moi, j'ai 6,8% de visiteurs qui reviennent sur le site de SEO Blaster. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien, soit je fais actuellement, hop, un pourcentage de 6% et je reste sur le même nombre, soit sinon, je peux l'augmenter, par exemple, à 12%, pour dire que les gens reviennent sur le site, donc le site a plus d'intérêt, et forcément, c'est un site qui mériterait peut-être d'être un petit peu plus présenté dans les SERP. Ensuite, on continue. L'URL du site web, ça va être l'URL par laquelle le bot va commencer à naviguer. Donc, il va commencer à naviguer, par exemple, ici, sur la page d'accueil. Ensuite, je peux définir une seconde page. Donc, par exemple, je pourrais mettre, je ne sais pas, une page, si j'étais dans un e-commerce, une page de catégorie. Et ensuite, j'ai la possibilité de paramétrer plusieurs troisièmes URL. C'est-à-dire que, imaginons là, j'ai un e-commerce. Là, je vais mettre la page où je vends les pulls, par exemple. Et ensuite, je vais mettre différentes pages où je vais mettre, par exemple, qui va aller visiter aléatoirement le pull rouge, le pull vert, le pull jaune, etc. Donc, tous ces mouvements-là vont être faits en aléatoire pour le bot pour simuler un comportement humain. Donc, ça veut dire qu'il va arriver là, il va aller sur une page de catégorie et ensuite, hop, il va aller bouger vers un de ses produits aléatoirement ou vers une autre page de catégorie. Ou, enfin, vous allez définir comme ça les URL vers lesquelles vous souhaitez que le bot se balade. Si vous prenez des plans supérieurs, donc c'est à partir des plans, je les ai plus en tête, mais bref, vous allez pouvoir rajouter des étapes de navigation. Donc une quatrième étape de navigation jusqu'à, hop, on le voit ici, 11 étapes de navigation. Ce qui veut dire que vraiment, on peut descendre très loin dans l'arborescence du site. On peut vraiment simuler un comportement complètement aléatoire en rajoutant énormément d'URL, un chemin qui sera à chaque fois différent. Et comme ça, on va vraiment donner à Google l'illusion qu'il y a des gens qui se baladent sur le site. Donc le scroll jusqu'en bas de page, c'est quelque chose qui est configurable avec les plans supérieurs. Et ensuite, on va pouvoir définir le temps que le robot passe sur la page. Donc combien de temps en moyenne, est-ce que la page sera visitée? Donc le temps qui est donné, là, c'est un temps maximum. À savoir que si par exemple vous mettez 1 minute, eh bien le robot peut se balader 30 secondes et partir. Il peut se balader 10 secondes et partir, ou il peut se balader 1 minute et partir. Ou alors vous avez la possibilité de lui donner un choix complètement aléatoire entre 15 secondes et 3 minutes. Il faudra regarder sur votre site combien de temps à peu près les visiteurs se baladent. Mais moi, hop, si on regarde un petit peu les stats sur l'analytics de SEO Blaster, les gens en moyenne, voilà, restent 1 minute 19. Donc bon, c'est pas trop déconnant si je laisse entre 15 secondes et 3 minutes. Au niveau du type d'appareil, c'est pareil, c'est des infos que vous avez dans Analytics. Vous allez pouvoir définir si vous souhaitez un comportement avec 30% de mobile, uniquement avec des ordinateurs, uniquement avec des mobiles, ou alors aléatoire. Moi, je vous conseille de mettre ça en aléatoire, comme ça va vraiment mixer tout type d'appareil et vous allez toujours passer sous les radars. Le Smart Traffic, c'est la fonctionnalité dont je vous parlais en début de vidéo, donc qui est un plan quand on est sur l'offre supérieure à l'offre d'entrée qui permet de simuler plus de trafic la journée et moins de trafic la nuit. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'on reçoit quand même la majorité de notre trafic pendant la journée. Et ensuite, là, une super option, c'est la source du trafic. Donc la source du trafic, direct, ça veut dire que le bot va par exemple taper l'URL de votre site internet sur Google, il va aller dessus et il va cliquer. Mais vous pouvez mixer. Si vous mettez référal par exemple, vous allez demander au bot de venir sur votre site internet depuis un site référent, depuis un site qui vous fait déjà un lien. Et vous avez la possibilité comme ça de rentrer plusieurs sites. Donc si vous avez plusieurs backlinks qui pointent vers votre site internet, eh bien vous pouvez mettre l'URL de ces backlinks à cet endroit-là et le bot va venir sur votre site internet depuis ces backlinks. C'est quand même génial.
On peut faire la même chose avec l'option sociale des réseaux sociaux. Donc vous pouvez mettre l'URL de votre Facebook, l'URL de votre Instagram ou peu importe. Et on peut sinon mixer tout ça de manière aléatoire. Et si on le fait de manière aléatoire, on va pouvoir remplir la case référale, la case des réseaux sociaux, etc., etc. Ensuite, on a la possibilité de rentrer des mots-clés. Donc ça, les mots-clés, c'est vraiment super, super, super important. Ça va être le biais par lequel le bot va vous rechercher et ensuite arriver sur votre site. Imaginons par exemple que vous vendiez des pulls verts. Eh bien, on va par exemple taper la requête pull vert, nom de ma boutique. Ou alors nom de ma boutique, pull vert, etc. Donc je vais essayer de rentrer des requêtes qui soient des requêtes, on va dire, le plus naturelles possible et que taperait un internaute pour tomber sur ma boutique. Et ce qui va se passer, c'est que si vous êtes sur des requêtes qui sont relativement peu concurrentielles, donc imaginons, je ne sais pas, que vous vendiez des pulls de Noël verts et rouges avec un lutin. Voilà, donc vraiment quelque chose de super spécifique. Donc vous mettez plusieurs mots-clés avec cette requête de longue traîne, et ce qui va se passer, c'est que Google va être influencé par les recherches quotidiennes qui sont faites sur ces mots-clés-là, et vu que vous allez inclure le nom de votre boutique derrière la requête de longue traîne, eh bien, vous avez des chances, c'est pas obligatoire, mais vous avez des chances de faire que le nom de votre boutique apparaisse dans les suggestions de Google. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand des internautes vont taper pull Noël vert et rouge avec lutin, eh bien Google derrière va proposer le nom de votre boutique. Pourquoi? Parce que il aura détecté le fait que les gens présentent de l'intérêt pour ce produit-là avec le nom de votre boutique associé derrière. Et ça, c'est quelque chose de très très puissant que je vous invite à faire sur ces requêtes comme ça de longue traîne qui ne sont pas les requêtes les plus concurrentielles, mais qui sont les requêtes, on le sait, qui constituent la majorité des portes d'entrée d'un site internet. Donc des mots-clés, vous pouvez en mettre beaucoup, je vous incite à en mettre énormément pour pouvoir que ça paraisse le plus naturel possible et pour pouvoir vraiment noyer le poisson. Et c'est vraiment quelque chose de super puissant. Localisation, ça va être les adresses IP depuis lesquelles le bot arrive. Donc forcément, nous, on va mettre France. On va éviter les choses type Asia, Europe, North America. Enfin, ça dépend évidemment de la localisation de votre site. Mais c'est pareil, on va rester logique. Donc on va laisser France. Et au niveau du language, c'est pareil. On va mettre France, comme ça, on va être sûr d'avoir un trafic qui provient majoritairement de France où est situé notre site. Et on va passer sous les radars. Donc vous voyez qu'avec toutes ces options de personnalisation qui sont disponibles, eh bien, on a vraiment moyen de simuler un comportement humain et c'est ce vers quoi on va tendre. Donc c'est un outil avec lequel on va devoir jouer avec les curseurs, mais on va être raisonnable avec. Alors, à qui s'adresse un outil pareil? Donc, on va regarder un petit peu. Donc, cet outil peut nous servir en premier lieu, mais on ne va pas en parler, on va juste l'évoquer, à faire du négative SEO. Hop, ça on élimine, mais au moins, on a en tête que malheureusement, ça fait partie des possibilités de cet outil-là. Quand on a un nouveau site, moi je conseillerais d'attendre au moins 2-3 mois pour commencer à avoir du trafic organique et ensuite envoyer les premiers visiteurs, les premiers 130 visiteurs, mais de manière modérée. Donc sur un nouveau site, allez-y, mais avec le curseur plutôt bas. Sur un site qui est jeune, donc un site on va dire entre 3 et 6 mois, ça peut être intéressant dans une stratégie vraiment globale, eh bien pour pouvoir le faire accélérer un petit peu dans les résultats des moteurs de recherche pour avoir des meilleures positions dans la SERP. Quand vous avez un site jeune, c'est pareil, je vous incite à utiliser ce service-là, toujours avec précaution. Quand on a un site qui est plus ancien, eh bien ça peut être l'occasion, par exemple si on est bloqué en 3e, en 4e, en 5e ou en 5e ou en 6e position sur la SERP, eh bien justement de simuler du trafic, de simuler le fait que les internautes aient plus d'intérêt pour votre site internet sur une requête bien précise, passent plus de temps sur votre site internet suite à une requête bien précise, ça va vous permettre, pourquoi pas, de gagner des places là où vous étiez un petit peu bloqué par le concurrent. Enfin, comme on l'a vu, ça va nous permettre de manipuler les suggestions de Google pour tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est branding, et ça, c'est une fonction qui est vraiment très très puissante. Alors, UpSEO, comme on l'a vu, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant.
Par contre, ce n'est pas un outil que l'on doit utiliser tout seul. C'est un outil que vous devez utiliser dans une stratégie globale. À savoir que votre site internet doit être optimisé un minimum techniquement. Vous devez avoir du contenu qui intéresse les internautes. C'est toujours mieux. Vous devez faire des liens, créer des liens, donner de la popularité à votre site. Et cette couche-là, c'est une couche supplémentaire qui vient s'ajouter dans une stratégie globale. Donc, si vous prenez UpSEO et que vous n'utilisez que ce biais-là pour booster votre site internet, vous allez à votre perte, vous allez vous casser la gueule, vous allez vous faire flaguer. Donc, je le répète, c'est un outil qui est très intéressant, mais utilisez-le dans une stratégie globale pour venir soutenir votre site qui est optimisé techniquement, votre site qui a du bon contenu et votre site vers lequel vous faites des liens régulièrement. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir un outil. Si vous voulez essayer, sachez que vous avez 24 heures d'essai qui sont gratuits. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. J'étais très content de vous retrouver. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!